Alors, bienvenue à tous sur ce tout nouvel épisode d'Afrique de demain. C'est un épisode un peu drôle pour moi parce que c'est la première fois que je vais le faire en français. Donc, ne me jugez pas trop. On est en compagnie de Anne-Audrey. Anne-Audrey, comment tu vas? Salut, ça va super bien, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous ton expérience parce que tu es entrepreneur, mais tu es aussi, voilà, tu es venu aux États-Unis depuis de nombreuses années, Oui, c'est-à-dire venir aux États-Unis, avoir un bachelor en engineering, en pétrole, c'est ça? oui, oui, Et maintenant, tu as fait un master, un MBA et oui. tu as ouvert Atelier Café depuis quoi, 6 mois? Oui, c'est moi à Six peine. mois, 6 mois à peine. Alors, ça serait bien pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, qui ne t'ont jamais rencontré, Ouais. de nous dire qui est Anne-Audrey DJ. OK. D'abord, merci beaucoup pour la plateforme parce que c'est pas évident d'avoir une plateforme comme la tienne qui vraiment met en valeur les jeunes entrepreneurs, comme moi. Alors, merci déjà de nous permettre de partager notre expérience. Et c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Euh, alors, un autre trait pour ma petite histoire, comme Mhm, tu as déjà résumé, hein, tu as bien résumé, je veux dire, c'est une petite fille qui vient faire ses études aux États-Unis, mhm. voilà, ingénieur pétrole, et aussi j'ai un MBA, mais Atelier Café m'est venu de, du confinement, en fait. D'accord. Je venais juste à peine de rentrer en congé de Mhm, maternité d'abord, d'accord. parce que je suis maman. OK. J'ai une très belle petite fille. OK. Je venais juste de rentrer en congé de maternité et ça a coïncidé avec le confinement. Finement. Mhm, Voilà. Donc, d'accord. imaginez une jeune maman confinée avec son nouveau bébé. C'est un peu Mhm. stressant. Tu vois, le stress, C'est vrai, c'est stressant. exactement. Le stress, il est énorme. Donc, Mhm, tu essaies de trouver une activité pour, euh, pour faire passer le temps, voilà, tu vois. mhm. Et j'ai commencé à m'amuser avec quelques prints, African Design. print, quelques D'accord. designs Mhm, sur des t-shirts neutres and OK. everything. Et au fur et à mesure que j'ai fait ça, j'ai commencé à aimer en fait. Mhm, Et je me suis dit, oh, mon mari va les porter, tu vois. mhm. On aurait Bien pu sûr, ajouter, bien sûr. I'm just doing it for him, tu vois. Right. Voilà. Mais il a vu ça et il a trouvé ça super, Super beau. super nice Super et, beau. et super beau. Et il m'a demandé de les mettre sur Etsy. Je ne sais OK. pas si tu connais. Etsy. Mhm. Voilà, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de commerce pour des personnes qui sont super créatives. Mhm. Et plus j'ai avancé, plus j'ai eu envie de vraiment créer de nouveaux designs, Mhm. essayer de nouvelles choses. Et voilà. L'innovation. Et c'est là D'accord. que Atelier Café est parti, en fait, D'accord. avec notre première collection d'été. Voilà. Donc, Atelier Café est né d'une passion. C'est né juste de la curiosité. Voilà, du confinement. Tu t'es dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? J'ai rien Yes. à perdre. Pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure? Et le Oui. soutien de la famille, je suis sûr, a été quelque chose de très important dans cette aventure. C'est-à-dire que si ton mari n'avait pas dit, tu sais quoi, eh bien, essaye, tu ne t'aurais jamais lancé. Alors, c'est impressionnant de voir que l'aspect, voilà, familial, le support, ne pas toujours entendre des personnes dire, tu ne devrais pas faire ça, c'est très important d'avoir ce support-là, en fait, c'est ça? Oui, définitivement. Vraiment, à la base, on peut dire que c'est quelque chose que je négligeais, voilà. Et avec Bien le sûr. soutien de, Des de mon amis, de la mari et de famille. mes amis, voilà, Mhm. de tout le monde, C'est ça, en fait. mes amis ont aimé. Parce que ton premier support, ce sont les Ce sont tes personnes, amis, voilà, exactement. proches de toi, en fait, Mhm. voilà. Et si ces personnes-là ne tuent pas ton projet, ça te Mhm. donne et t'encourage au lieu de S'ils ne te tuer ton poussent projet, pas, s'il ne te booste pas, ça sera difficile. mais si toi, tu pouvais repartir dans le passé, voilà, 6 mois, il y a dans 6 mois dans le passé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que tu aurais appris avant de te lancer en entrepreneuriat? Voilà. Je dirais, parce que je vais rentrer dans l'une de mes faiblesses déjà, D'accord? qui est un problème d'organisation. Alors, je dirais que j'aurais été beaucoup mieux organisée, voilà, parce que
avec mon schedule, c'est maintenant que je ressens ça le plus. Parce qu'avec mon emploi du temps, aller au travail, m'occuper de mon enfant et en plus, gérer mon business, ça devient un peu chaotique, quelquefois. Donc, je veux dire, me renseigner, parler aux personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là et puis savoir clairement comment m'orienter, en fait. Ça aurait été mon premier pas avant de vraiment me lancer. Avant de te lancer comme ça. Dans cette aventure, voilà. Voilà, et réfléchir à ça pleinement, mûrement. Et puis y aller step by step, tu vois. Commencer petit, mais avec un support, des ressources, c'est-à-dire même si c'était un incubateur, même si c'était demander à d'autres entrepreneurs, ça serait ça. Avec un minimum d'orientation. Ça a été surtout, c'est ça que j'aurais fait vraiment. D'accord, OK. Donc, pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, Anne-Audrey dirait que si tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est bien d'avoir l'engouement, c'est bien d'avoir cette volonté-là de vouloir changer les choses, de vouloir faire. Mais il faut prendre un peu de recul et puis vraiment essayer de demander à ceux qui ont déjà fait, ceux qui sont peut-être dans la même industrie que toi, ou bien même contacter, je ne sais pas si tu es à l'université, il y a des incubateurs, il y a des entrepreneurs, des professeurs d'entrepreneuriat, des ressources, mais c'est important de pouvoir planifier avant de se lancer, surtout si tu as une vie de famille, surtout si tu travailles un 5 to 9 ou un 9 to 5, c'est chaotique. C'est vraiment demandant en termes de temps, en termes de responsabilité. D'accord? Mais tu évolues aussi dans une industrie qui est vraiment compétitive. C'est-à-dire que quand on va sur Instagram, la majorité des gens, la majorité des filles, la majorité des garçons ont des pages Instagram. Et on se rend compte que le vestimentaire, les articles, les petites boucles d'oreilles, quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ça. C'est vrai que la compétition, pour moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose de healthy. C'est quelque chose sur lequel tu dois pouvoir t'inspirer. Tu dois pouvoir, peut-être copier même pour pouvoir rendre le projet meilleur. Parce que je ne vais pas dire qu'il faut ignorer la compétition. C'est pas comme ça que ça marche. Mais comment est-ce que tu as pu essayer d'innover à ta manière pour pouvoir, tu vois, répondre un peu plus à la compétition? Alors, il faut savoir tout d'abord que c'est bien de prendre en compte la compétition. Bien sûr. Soit disant quand tu commences à te lancer dans un business. Mais le truc avec moi, c'est que d'abord, j'étais en compétition avec moi-même, en fait. Exactement. Pas avec quelqu'un d'autre, avec une autre brand ou quelque chose comme ça. J'étais en compétition avec moi-même. Quand j'ai créé de mon premier design au design que j'ai fait là maintenant, à ma toute dernière collection, il y a une évolution, il y a un progrès mais énorme et je me dis, wow, I did that. Tu vois ce que je veux dire? Ça, parce que j'ai toujours été en compétition avec moi-même d'abord. Je me dis, ben, OK, ce design, il est joli, mais qu'est-ce que je peux créer de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus innovant? Qu'est-ce que je peux faire de plus créatif? Donc, j'essaie de pousser moi-même ma créativité et ça reflète sur ma brand parce que quand tu vas voir mes designs, il y a une touche particulière en fait à mes designs. C'est vrai. Voilà, juste parce que ça a commencé avec un travail sur moi-même en fait, de vouloir toujours innover et faire quelque chose de meilleur que mon design précédent, tu vois. Et d'où te vient ton inspiration, ta création? Comment ça se passe dans ta tête avant que tu puisses designer quelque chose? Tu as besoin de parler à beaucoup de gens, tu es visuel, comment ça se passe? Je répondrai facilement, c'est la culture africaine. La culture africaine. Oui, je suis amoureuse de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique, de tout ce que l'Afrique regorge comme culture. Et c'est fou comme tu peux puiser dans cette culture-là et c'est une source qui est intarissable en fait. Et voilà, par exemple, je porte l'un de mes hoodies right now. Voilà, et c'est le hoodie, ça s'appelle C'est de l'art. C'est de l'art. Et c'est un agencement de peinture, en fait, de tableaux, de masques africains. Voilà, que j'ai mis. C'est 2 ou 3 tableaux que j'ai mis en mosaïque. Voilà. Et quand je parle des 2 tableaux, ça n'a absolument rien à voir parce que les couleurs se clashent beaucoup. Mais j'ai essayé d'agencer ça d'une manière à ce que ça a du sens, en fait. Voilà. en quelque sorte. Ça make sense.
Ça make sense. Et visuellement, c'est beau à C'est beau. voir. Et tu vois le barcode là, c'est juste pour représenter le fait que, généralement, en bas d'un barcode, tu vas avoir le numéro de série et tu vas avoir le prix, en fait, de l'article, techniquement. Ah, ok. Et moi, j'ai mis ces deux-là parce que ça n'a pas de price, ça n'a pas de, c'est priceless. Une deuxième question de l'audience. C'est une question une jeune fille entrepreneur qui a une plateforme de bijoux personnalisés africains aussi, mais elle s'est OK. rendue compte qu'elle a un problème. Je pense que nous tous, sur les réseaux sociaux, on rencontre. C'est-à-dire que lorsqu'on lance une marque, comme tu dis, là, généralement, c'est les amis, généralement, c'est la famille qui sont le premier soutien. Mais Oui, après 2, 3 mois, ces personnes-là ne peuvent plus vraiment soutenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que financièrement parlant, elles ne vont pas juste acheter chez toi. oui, je Maintenant, il comprends. faut pouvoir se créer une clientèle qui est outside of your circle. C'est plus maintenant Oui, tes amis, c'est plus vraiment ta famille, c'est vraiment d'autres personnes, des inconnus. Alors, oui. quel serait ton conseil pour pouvoir, voilà, faire grandir? Mais je ne sais pas si tu as run this problem, si tu as déjà expérimenté ce problème, mais comment est-ce que tu réussis à avoir de nouveaux clients dans ce cas? Dans mon cas, je suis pas encore OK. à la prochaine phase de mon business qui est acquérir un nouveau market, en fait. D'accord. Je ne suis pas Ce encore, n'est pas encore la phase de pénétration d'un nouveau marché. Tu es voilà, encore. voilà. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois mettre en place concernant mon projet, mon business d'abord, et puis accéder à un nouveau market. Parce que je me OK. dis, mes amis et ça prend le temps, en fait. J'ai l'impression que les personnes sont pressées, sont dans le Les rush, tu vois entrepreneurs ce que sont je veux dire. très pressés. Ils n'ont pas la patience. Je veux dire que il y a beaucoup de business. Je veux dire, si tu prends Tesla, par exemple, c'est maintenant qu'ils sont en train de make tons of Mhm. profits. Tu C'est vois ce vrai. que je veux dire? Et Tesla a been in business A long time. voilà, for a long time. Mais c'est maintenant qu'ils sont en train de vraiment profiter de, de, de leur business, tu vois. Mais je veux dire que ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de patience. Je veux OK. dire que pour accéder à un nouveau market, moi personnellement, actuellement, je suis toujours dans le market de proximité. Voilà, mes D'accord. amis, ma famille, Mhm. les amis de mes amis, tu vois, c'est Exactement. word to mouth and everything, Mhm. um, qui continue de me soutenir grâce à Dieu jusqu'à maintenant. En fait, j'ai toujours ce support-là. Et voilà, je me dis que pour accéder à un nouveau market qui sera peut-être aller dans le market des Américains, même pas les Pas des Africains, ou Africains. je sais pas, tu penses qu'il y a toute Mhm. nationalité. Ce seront des personnes qui seront, moi, mes amis sont super indulgents. Je dis que mon cercle de Bien sûr. Bien sûr. proximité, ils Bien sont sûr. très, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils sont très indulgents. Bien Donc, sûr. même si quelque chose est un peu bizarre dans ton business, quelque chose ne va pas, ils vont te dire, oh, c'est bien, genre, tu fais C'est good vrai. job, you're doing great. Il n'y aura pas cette vérité-là qui va sortir, vraiment, tu vois ce que j'ai. Mais les Américains, ils vont te dire Ils vont te. clairement que, Mhm. voilà, là, ils vont te donner une critique vraiment très, 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 très accentuée, en fait, de tes articles, de ton shipping, de ton service, de C'est ça, en tout ce fait. qui est autour, en fait, de ton business. Donc, pour vraiment pénétrer un autre market, il faudrait t'assurer d'être prêt, en fait, d'être quasiment irréprochable. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Euh, donc, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler sur mon service, comment réduire le temps de processing de mes articles, du moment en commençant par la commande, au processing, au design de mes vêtements Bien sûr. et à la livraison, réduire le temps en fait pour satisfaire encore plus mes clients et de tout. Et donc ça prend Ça prend énormément du de temps. travail et voilà, c'est un projet à long terme. Donc tu te fixes un timeline, tu as un timeline précis, voilà, parce que moi, je me suis dit que d'ici été 2021, par exemple, je vais tout mettre en œuvre pour vraiment rentrer dans un nouveau market. Et de là, et D'accord. de maintenant jusqu'à été, j'essaie de travailler encore plus mon business et le rendre beaucoup plus professionnel qu'il est maintenant, tu vois. D'accord. Et donc, moi, le conseil que je pourrais dire aux entrepreneurs qui veulent rentrer dans le market, qui veulent quitter le market de proximité, c'est
s'assurer qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils sont prêts, en fait, à, Ça make à sense. faire face au challenge de rentrer dans un nouveau market et d'étudier vraiment ce Le nouveau marché, market. là. Hein. Voilà. Et voilà. Et Donc, pour voilà. Anne-Audrey, si je Yeah. comprends bien, pour Anne-Audrey, c'est un peu le business de Amazon et Tesla, c'est-à-dire que lorsque tu lances ta compagnie, c'est d'abord de se focaliser sur ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire que pour toi, c'était le business de proximité, se Oui. focaliser sur ton cercle, mais aussi sur les amis de tes amis pour pouvoir étendre Ouais. ce cercle-là. Mais en Ouais. même temps, avant de se focaliser sur le client, hein, il faut se focaliser sur tes forces, c'est-à-dire essayer d'améliorer ton produit. Il faut que ça Mhm. soit customer obsessed, c'est-à-dire que le client doit être vraiment heureux avec ce que tu offres et ça passe par le service client, ça Oui. passe par, je suis sur l'étude du prix, savoir est-ce Oui. que le prix a été bien déterminé, Oui. savoir les retours le retour des clients. Et puis Oui. maintenant, sur ce succès-là, maintenant, tu essayes de Mhm. bâtir d'autres choses si tu veux te lancer, je ne sais pas, dans le vestimentaire, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des articles à côté, il y aura plein d'autres choses que tu peux complémenter ton produit, mais le produit phare, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il Oui. soit efficient. Oui. C'est-à-dire tous les aspects doivent être, on ne va pas dire parfait parce que je ne pense pas que ça puisse être parfait, Non. mais Mhm. near the perfection, juste un peu, au moins Oui. pour pouvoir, voilà, avoir ce client-là qui est satisfait. Parce que je suis sûr qu'un client satisfait, c'est un client qui va revenir pour acheter un Définitivement. deuxième article. C'est aussi un Oui. client qui va dire à ses amis, comme tu dis, ce Oui. business de proximité-là, que Mhm. ah, je chope à Atelier Café. C'est arrivé Mhm. en 2, 3 jours, arrivé en 5, 7 jours, comme promis. Oui. Tu vois, le service client était bien, le prix Oui. était bien, la qualité était bien parce que je suis sûr que chercher un fournisseur qui réussit à établir ton produit comme tu le veux, c'est pas vraiment évident. Ça passe par l'expérimentation, les Oui. échecs et tout ça. Sur personnel maintenant, comment est-ce que beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes, on va dire locaux en Afrique, et même certains ici se plaignent financièrement lorsque tu commences un business, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas si tu dois commencer sur fonds propres. Est-ce qu'il faut aller à la banque, essayer de prendre un loan ou bien même demander, je ne sais pas, un crédit à son papa, à sa maman, avoir des partenaires d'affaires, des amis qui vont les rejoindre dans cette aventure. Alors pour toi, je ne dirais pas ce serait quoi le conseil, mais comment est-ce que c'est quoi ton opinion sur ça, sur le financement? Hum, Tout d'abord, pour parler d'atelier café, Mhm. personnellement, j'ai eu encore le soutien de mes amis, de ma famille. Ça a été D'accord. vraiment énorme. Donc, ça fait que j'ai eu beaucoup de angel sponsors, si tu veux, OK. how you call it. Des personnes qui se sont portées volontiers, en fait, Mhm. pour investir, en fait, dans mon business. Donc, D'accord. j'ai eu, voilà, donc j'ai eu des dons, j'ai eu voilà, des personnes qui ont juste fait ça, I mean, De bonne genuinely, volonté. de OK. bonne volonté, tu vois. Mais quand ça se passe comme ça, petite question, je ne veux pas interrompre, mais quand tu dis qu'ils sont partenaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont de l'equity dans ta compagnie ou c'est vraiment des dons à 100 Non, au ce sont, 100%? ce sont juste des angel sponsors. Ce sont des OK. personnes qui croient en ton business, qui, Mhm, qui croient en fait en ce mhm. que tu fais, qui sont super intéressés par ce que tu fais. Et pour montrer leur support, en fait, ils le font financièrement. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? OK. Voilà. Et voilà, j'en ai eu plein durant jusque-là. OK. Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Mhm. Mais je veux dire, euh, pour, pour parler de ceux Non, pas cette chance. qui n'ont pas cette chance, en fait, d'avoir des personnes pour les aider financièrement ou avoir des angel sponsors, je dirais, wow, il faut en chercher. Je- OK. Honnêtement, il faut en chercher. Il faut aller voir des personnes si les personnes ne viennent pas à toi, il faut aller rencontrer des gens que tu penses qu'ils peuvent, que ces personnes-là peuvent t'aider, en fait. Tu vois OK. ce que je veux dire? Pas seulement Je peux financièrement, mais t'aider vraiment à mais développer ta t'aider marque. vraiment à développer. En fait, D'accord. c'est te donner des connexions, des OK. contacts, voilà, t'aider d'une certaine manière. Il faut vraiment y aller parce que si tu veux vraiment mettre ce business en place, tu dois sortir de ta zone de confort, ça c'est Bien clair. Et sûr. ça inclut le fait d'aller à la rencontre des personnes, leur expliquer ton projet et puis chercher à me demander de l'aide, en fait, clairement. Je dis,
ne pas attendre, en fait, que ça vienne de out of nowhere, tu vois. Parce que it's not gonna come, ça va venir. Il faut juste aller chercher, tu vois. Et faire d'abord ce premier pas. Et aussi, ne pas penser à commencer grand, faussement. D'accord. Là, parce que quand tu penses à commencer grand, ça vient avec des grands moyens. Ça demande c'est ça, de en grands fait. moyens. Tu Beaucoup vois de ce que je veux dire? pression, tu vas Beaucoup de vouloir attendre pression. d'être financièrement prêt. Et je sais pas si, Voilà. il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de financièrement prêt. Il faut juste commencer avec ce que tu as, généralement. Voilà, tu vois, c'est ce que tu as. Je veux dire que c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de support, mais c'était pas assez, c'était pas Bien sûr, énorme. c'est pas des mille, Parce voilà, que, c'est pas, voilà, c'était pas énorme. Ça m'a permis de de juste faire, comme je veux dire, commencer. ma première machine à coudre, m'a été offerte par un de mes angel sponsors, tu vois. Mhm. Avec ça, j'ai pu make assez de profit, en fait, pour m'acheter d'autres, un peu plus de matériel encore, en Équipement. fait. Et de là, c'est parti de moi-même, tu vois. Donc, j'ai eu quelques bases, mais après, j'ai make it work pour que financièrement, ça puisse me revenir, en fait, que j'ai des profits qui vont m'aider à étendre mon business et le diriger dans le sens où je veux qu'il aille, en fait, tu vois. Donc, c'est doucement, c'est lentement, c'est... Donc, ne pas trop penser dès le début à chercher des investisseurs, mais Mhm. vraiment se concentrer sur les personnes que tu connais. C'est ce qu'on appelle ici, généralement, cours d'entrepreneuriat, friends, full, and, family. Like, tu vas aller demander, je sais pas, dire à ton papa, ah, je veux faire atelier café, je veux faire un podcast ou quoi que ce soit. Voilà mon projet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que financièrement, tu peux être un support? Ta Mhm. maman, ta grand-mère, ton grand-père, et tu n'as pas besoin de leur demander, je sais pas, 1 million. Tu Non. vas essayer d'aller avec, je sais pas, 50 000, 100 000, 20 000, un peu, et démarrer une activité. C'est le plus important. Et quand C'est tes le plus... profits vont venir, il faut juste avoir ce contrôle de soi là pour ne pas Oui, encore vouloir viser trop grand. Il faut être patient, voilà. essayer voilà, de diversifier la manière dont tu reçois tes revenus. Et on n'a pas besoin de quitter son emploi pour être entrepreneur. Non, du Exactement. tout, Surtout du pas au tout. début, parce que ça met beaucoup de pression financière sur ton business, parce que tu auras maintenant besoin de vivre avec cette activité. Là, ça peut même freiner ton développement parce que là, tu ne vas pas pouvoir réinvestir les dividendes, les profits que tu réalises parce que tu vas Oui, devoir aussi survivre. oui, Donc, comment ça se oui. passe cette partie? Généralement, tu réinvestis, ce serait mieux de réinvestir tes profits et de ne pas les prendre pour toi puisque il faut garder son travail, c'est ça? Oui, je veux dire, il y a beaucoup d'étapes dans le business, du côté Financier. finance. OK. Il y a tellement de steps. Et je veux dire que beaucoup de personnes sautent les étapes, tu vois. Je veux dire, actuellement, j'ai la chance d'avoir un job, donc je me focalise sur mon job qui me permet d'avoir des revenus fixes, en fait, par mois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose et ça me permet d'être moi-même aussi mon propre investisseur, tu vois. Exactement. Voilà, donc je garde ça et je continue à travailler sur mon business. Ça make Et sense. j'essaie de break even. Ça c'est mon premier goal. Parce que L'objectif principal, c'est ça. voilà, c'est mon premier objectif, c'est de break even, qui veut dire à m'assurer que tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait comme coût pour mon business, je puisse couvrir en fait tous ces Grâce coûts à Atelier Café, pas grâce ton à Atelier investissement. Café purement, pas aux Exactement. investissements. Voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai pu atteindre cette étape, je me dis, ma prochaine étape, c'est de faire profit. Tu vois ce que je veux dire? Parce Mhm. que de break-even, là, maintenant, tu es en train de viser le Le profit, en fait. profit. Tu veux t'assurer que maintenant, tout ce que tu vas Ton business. recevoir comme Mhm. commande, tout ce que tu vas avoir comme, voilà, revenu de chez Atelier Café, c'est quelque chose que tu pourras avoir un extra money en it. Tu pourras avoir l'argent en plus, un Mhm. surplus d'argent que tu pourras utiliser pour réinvestir Pour ou agrandir, pour pour agrandir diversifier, pour, diversifier tes articles et pour autres. peaufiner même ce Voilà. que tu as déjà, comme tu l'as dit Voilà, pour précédemment. profiter tout ce que tu as and everything. Et si tu as réussi à faire de petits profits et sur une certaine période, et ça devient, tu vises maintenant la consistance, en fait. Donc, tu essaies d'être consistant, d'être constant ou Mhm. consistant, je sais pas, I guess. J'espère qu'on me comprend. Là, Bien sûr. To be de, consistent. voilà, La voilà, constance.
be consistent. Voilà, consistent. C'est une question de constance. Là, maintenant, je sais que au moins chaque mois, j'aurai minimum un 500 $ en surplus Bien sûr. venant de Atelier Café. Donc, une D'accord. fois que je fais ça, arrivé à un certain amount of time, une certaine période, là, maintenant, tu te lances dans la phase de « Oh, je peux vivre, en fait, de mon De mon business. » business. Voilà, tu vois, tu arrives maintenant à cette étape de Mais pas oui. la charrue avant les bœufs. Voilà. Donc, c'est vraiment take it slow. Je dis take it slow, don't rush. Patience, Patience. Et puis, constance. faut savoir ce que tu fais, en fait. Voilà. Faut avoir un business plan, tu vois ce que je dis. Parce que tout ça, ça t'aide vraiment à savoir où tu vas financièrement et autres. Voilà. Donc, pour conclure aujourd'hui, si tu avais un message à des entrepreneurs qui veulent commencer financièrement, voilà, qui sont un peu tight, qui ont ces rêves, là, ce désir de promouvoir l'Afrique, qu'est-ce que tu leur dirais? Voilà, je dirais que ne pas commencer serait le plus grand regret, en fait. Attendre serait le plus grand. C'est profond. Sera le plus grand des regrets. Parce que, je veux dire, le temps ne s'arrête pas. Hein. C'est ça. Il faudra qu'ils sachent que le temps ne s'arrête pas. Hein. Le temps, ça passe. Et ça passe très vite, d'ailleurs. Je veux dire que tu es dans la vingtaine. Si tu ne commences pas, en fait, c'est le moment d'être... De ne pas avoir peur d'échouer. même pas avoir peur, en fait. À la limite... C'est le moment d'être bold. Voilà, à la limite, tu vas juste rater ton business. Exactement. Personne ne va, mais tu perds rien en fait, mais tu as cette satisfaction là, d'avoir essayé au moins quelque chose, d'être sorti de ta zone de confort, d'avoir essayé quelque chose en fait, d'avoir essayé de faire connaître ta passion aux gens en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le plus important. Mon chapeau à tous les entrepreneurs out there qui vraiment voilà, qui ont pris ce courage-là pour commencer, en fait, le business. Parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Je veux dire que, comme tu l'as dit, il y a la concurrence, beaucoup de personnes vont te dire, oh, et avec mais Instagram et là, il y a Snapchat. quelqu'un qui fait déjà. Exactement. Tu vois, tu vends ça là, mais les gens vendent ça là, il y a Exact. trop. Je veux Ça, dire c'est que, vrai. Ça, c'est à vrai. l'heure où on est là, j'ai parlé franchement. Si tu n'as pas une invention technologique qui peut révolutionner le Le monde ou monde. qui fait voyager sur Mars ou voilà, je ne sais pas d'où transporter d'une location à une autre, tout ce que tu as fait sortir out there, On a déjà vu. On a déjà vu, en fait, c'est ça. C'est ce que je dis toujours. Ce soit du surnaturel pour que les gens Exactement. soient like, oh, really? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste qu'il faut juste te lancer, en fait. Et tu le fais franchement, et tu le fais avec le cœur, avec la passion, avec tout l'amour que tu as, voilà, pour ton business et de tout. Et je t'assure que tu vas braver vraiment beaucoup de challenges et puis les choses vont venir naturellement. D'accord. Donc, nous tous on a entendu, et nous tous on est en train d'apprendre. C'est le plus important. C'est ce que je pense que les jeunes doivent comprendre. On est tous jeunes. On a quoi, 25, 30, 35 ans. On est tous à cette phase d'apprentissage-là. Et c'est important pour tout le monde d'écouter ceux qui ont déjà commencé, de voir ce qu'ils disent et puis, comme tu as dit dès le départ, d'avoir ces ressources-là pour éviter beaucoup de mistakes. Donc, ce soir, on retient qu'il faut être patient, il faut la constance. Et puis, je pense que ça résume vraiment ça, surtout la patience avec Instagram, Snapchat qui nous donne cette image-là que le succès, eh bien, il vient. On voit tellement de vidéos sur YouTube maintenant. Comment faire 1 million de dollars c'est pas comme ça C'est que ça fou, hein? marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu Oui. investis dans les stocks aujourd'hui que tu vas devenir millionnaire. Il faut la patience. Non, Chaque jour, l'effort de chaque jour compte en fait sur le long terme. Donc, définitivement. c'est C'est ça en très fait. bien. Oui, oui. Donc, Anne-Audrey, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Afrique de demain. Merci d'avoir Merci. donné des mots si sages, en fait, la patience, tout ça. Merci d'avoir Oui, été honnête avec nous. Et puis oui. voilà, comment est-ce que nous, on peut soutenir Atelier Café? Comment est-ce qu'on peut Alors, faire grandir Atelier Café pour tous ceux qui t'écoutent? alors moi, je dirais, c'est juste aller sur ma page Instagram On qui va est mettre shop. le lien dans la description. Voilà, on va mettre shop.ateliercafé. OK. Vous abonner à notre page Instagram.
m'ont donné beaucoup de cœurs, de likes sur nos posts. Bien sûr. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est beaucoup. Je trouve ça le plus important pour moi, en fait. Créer vraiment une communauté qui vraiment est accrochée, en fait, à mes produits, tu vois. Et voilà. Et aussi, on a notre website, sinon aussi, nos articles vous plaisent, bien évidemment. Ce sera bien de show some support too by buying our clothes, acheter nos articles sur notre website qui sera Surtout aussi... qu'il commence à faire froid. Je pense qu'on a tous besoin d'un pullover atelier café. De très grande qualité d'ailleurs et vraiment qui se démarque en fait de tout ce qu'il faut avoir comme pull et autres. Voilà, et donc je pense qu'avec le website en bas pour tout le monde, c'est shopatelier.com. Voilà, c'est surtout ça. Et merci. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'arrêter, par exemple, de choper à H&M, à Levi's, tout ça. Exactement. Et de supporter africain, en fait, parce que quand l'argent va tourner en Afrique, c'est nous tous, on va en bénéficier. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde d'essayer, dans la mesure du possible, de soutenir ces entrepreneurs-là qui se mettent en avant. Alors, nous, on te souhaite que le meilleur. Et merci beaucoup. C'est ça, en fait. On te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.